Bonjour les mordus, bienvenue au 11e épisode de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast à succès de 2023. Es-tu d'accord avec ça, Raymond? Ben oui, c'est sûr. Un gros succès, on a des beaux commentaires là-dessus, on va deep dans les sujets. On a deux beaux invités aujourd'hui à vous présenter. Jacques Dionne, que je connais depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Hein. On a eu la chance de faire une semaine des millionnaires ensemble, quelques voyages de retraite, ça a vraiment été exceptionnel. Et Raphaël Lamarre, qu'on se connaît depuis un petit peu moins longtemps, quelques années, et vous travaillez ensemble. C'est exact. Pouvez-vous nous parler de comment est venue la combinaison, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce que vous faites? C'est toute une histoire. Hein. Peut-être commencer par ce que l'on fait. On fait du sauvetage immobilier, donc on aide les familles québécoises à garder leur maison. C'est notre principale spécialité. Notre rencontre, c'est une histoire assez spéciale, je dirais. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je viens non pas du lac Saint-Jean, mais de France. Ouais. Je suis arrivé ici en 2016. Donc en 2016, j'étais entrepreneur en France. Et puis quand je suis arrivé ici, je cherchais un projet entrepreneurial. Puis j'ai fait des formations, comme beaucoup. Et puis à l'époque, la saveur du moment, c'était le flip, le multilogement. Et puis, exact. Je me reconnaissais pas là-dedans. Je cherchais quelque chose en plus que l'investissement. Parce que oui, c'est le fun de faire de l'argent en immobilier. Mais je pars du principe que si tu es bon dans quelque chose, et que tu aurais des problèmes aux gens, l'argent va être un aboutissement. Et puis, je continue mes formations. Et puis, je crois que c'est en 2019 où j'ai rencontré Jacques. En 2019, je ne connaissais pas du tout Jacques. Je vais dans un genre de week-end. Un week-end qui dure 2-3 jours, là, où il y a plein d'entrepreneurs qui défilent sur le stage. Puis, à la fin de ce week-end-là, il tirait quelqu'un au sort qui gagne un voyage pour partir avec d'autres entrepreneurs. Personne qui a été tiré au sort sur 300, c'était moi. Ah, super. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je joue jamais, je gagne jamais rien, mais cette fois-ci, j'ai gagné. Comme j'ai gagné, j'ai été invité par Jacques. Jacques, à l'époque, il donnait une conférence qui était les grandes conférences. Donc, les grandes conférences où, justement, il parlait d'investissement immobilier et puis de ce qu'il faisait. Puis, si vous nous connaissez un petit peu tous les deux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a des objectifs communs, mais on a deux tempéraments qui sont totalement différents. Jacques, plutôt quelqu'un de cool, avec beaucoup de recul. Moi, plutôt un peu le pur sang. Puis quand j'étais dans son événement, là, je le voyais, qui expliquait, qu'il aidait les gens, qui faisait du sauvetage immobilier, qui voyageait, qui faisait du cash flow. Je dis, mais attends, mais là, ça Je veux faire ça moi aussi. Ça me rejoint, ça. Mais donc, ouais. je prends encore une autre formation et puis il me forme. Puis il se trouve que je reviens sur le voyage que j'ai gagné. On part en voyage ensemble. Donc je parle avec ma conjointe, il est avec sa conjointe. On commence à discuter, on bâtit la relation. Et lui m'expliquait qu'il pensait à prendre sa retraite. Moi, je lui expliquais que moi, je suis venu au Québec parce que je pensais reprendre une entreprise aussi. Hein. Donc, il y avait un bon match là. Commencé à avoir un match et puis on a testé fait nos finançailles, comme Jacques le dit si bien. On a testé un petit peu notre partenariat. Ouais. Puis c'est très bien fonctionné. Puis c'est rien. Si tu me permets, Jocelyn, est intéressante l'histoire de Raphaël. J'ai rencontré Jacques, moi, la même année. Si tu te souviens, on s'est rencontrés, toi et moi, en 2018. Et c'était mon entrée, par le fait même, dans le monde de l'investissement immobilier, parce que je ne connaissais rien d'immobilier lorsque je t'ai rencontré. Et fait qu'on a fait la première année qu'on a fait ensemble, je connaissais que des portes. Parce que c'était ton expertise à l'époque, si on veut. Là, c'était ça qui t'occupait, là. On se souvient que ton équipe et toi, vous avez effectué la plus grosse transaction immobilière de 2018. Exact. Fait que moi, l'immobilier, c'était des logements. Et en 2019, à peu près la même année que Raphaël a rencontré Jacques, j'ai rencontré Jacques, moi aussi, justement pour son événement, les grandes conférences. Et c'était une découverte pour moi de voir qu'il y a d'autres façons de faire de l'investissement immobilier. Il y en a plus qu'une. Et ça a été une belle découverte. Puis en passant, j'aime votre polo, j'aime votre branding, parce que sous Carrefour Immobilier, j'aime service conseil. Puis peut-être, Jacques, si tu peux nous... Oui, c'est parce que nous, on fait principalement du sauvetage immobilier. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils viennent nous rencontrer quand ils sont en train de tout perdre. La chose la plus importante, parce que je pense que la chose la plus importante pour les gens, c'est dans la sécurité, c'est d'avoir un toit. Exact. Après ça, de pouvoir manger. Que souvent, à la maison, ça devient comme quelque chose de très, très important. Ouais. Puis nous, on a décidé d'appeler notre entreprise Service Conseil parce qu'on aide les gens, on les conseille, on les forme, on les guide pour avoir un meilleur crédit puis d'être capable de retrouver une santé financière puis de retrouver leur équilibre dans tout ça. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça Service Conseil. Super.
Mais dans l'histoire de Raphaël, tout à l'heure, il parlait tout à l'heure que je voulais prendre ma retraite. Et c'était vraiment vrai, je voulais vraiment prendre ma retraite parce que là, j'en avais assez. J'en avais formé beaucoup de gens. Puis quand je formais des gens, ben, ma grande déception, c'était que je passais beaucoup de temps à former les gens. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient rien. Oh. Ils faisaient rien. Alors moi, je me suis dit, tant qu'à former des gens puis que ça fasse rien, ben, je vais aller prendre ma retraite parce que j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Là, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Fait que si j'ai quelque chose qui m'anime, ben, c'est intéressant. Fait que là, Raphaël est un petit peu arrivé, un petit peu bizarrement. Je suis allé en Colombie. Puis là, je m'étais loué un petit appartement qui avait l'Internet puis tout. Puis là, je me suis dit, je vais continuer. J'avais commencé une formation avec des investisseurs. Puis là, j'ai dit, pendant mon voyage, ben, je vais donner ma formation. Puis là, l'Internet ne marchait pas ou ça marchait, ça coupait tout le temps. Puis là, moi, je capotais. Tu sais, fait que, là, le sujet qu'il y avait cette semaine-là, c'était comment vendre sans vendre. Tu sais, c'était comment arriver à convaincre un client à faire affaire avec vous, mais sans lui pousser ça, en faisant du service conseil. Puis là, ben, Raphaël, il a commencé à vouloir donner des formations sur la vente. Puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, Raphaël, je peux pas donner ma formation, puis je pense que c'est quelque chose qui te passionne faire ça. T'aimerais-tu me remplacer? Fait que là, il m'a remplacé. Mais ce qui a fait d'intéressant, c'est que je savais qu'il y avait... T'es son coach, Raymond, là. Fait que je voyais qu'il avait pris une démarche pour s'améliorer. Puis en plus, c'était une expertise que j'avais besoin juste à ce moment-là. Puis devinez qu'est-ce qu'il a fait, Raphaël? Il a accepté de le faire, puis il m'a rien demandé en échange. Puis d'habitude, là, les gens, ils m'appellent, puis ils me demandent tout le temps des choses. Ouais. Comment je réagis, moi, dans ce temps-là? Ben, c'est sûr que c'est une façon de bâtir une relation, hein. Tu sais, de donner sans s'attendre à recevoir, c'est la meilleure façon de bâtir une relation. Oui. Ben, dans toutes les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations familiales, toutes les relations, c'est comme ça. Là. Même dans la relation avec soi-même, hein. Ben, oui. Parce que dans la relation avec soi-même, si on s'habitue à donner sans attendre de recevoir, on se sent beaucoup mieux. Oui, effectivement. Nos attentes sont très basses. Puis, tantôt, on parlait d'épanouissement. Bien, on s'épanouit à travers ça. Fait qu'on on a un niveau de bonheur qui est très élevé. Fait qu'en gardant le niveau de bonheur très élevé, les attentes très basses, tout ce qui nous arrive, c'est du bonus. Effectivement. Tout à fait. Ça me rappelle les vieilles paroles de Zig Ziglar, un conférencier célèbre aux États-Unis qui est décédé maintenant, qui disait « Tu vas obtenir tout ce que tu veux dans la vie si tu aides suffisamment de gens à obtenir tout ce qu'ils veulent. » Fait que c'est facile, dans le fond. C'est aide le plus de gens possible à obtenir ce qu'ils ont besoin, solutionne des problèmes. J'aime le mindset. Aider les autres pour finalement s'aider soi-même. Non, mais disons-nous les choses franchement. Quand il vient quelqu'un puis qu'il te demande quelque chose puis qu'il t'a rien donné, il y a une résistance. C'est quoi ta réaction? Il y a une résistance. Il y a une certaine résistance. Moi, j'en ai plein de choses à donner, mais quand tu viens juste me voir pour me prendre des choses, j'ai pas d'intérêt vraiment. T'sais. Oui, et puis pour faire faire du pouce un petit peu sur ce qui est dit, c'est que pour que le meilleur moyen qu'une personne achète tes produits, hein, les gens détestent se faire vendre. Il n'y a personne qui se lève le matin qui dit écoute, je vais me faire vendre quelque chose, là, mais par contre, parce qu'on se fait vendre à outrance là, maintenant. Là. Mais par contre, tu vas en fin de semaine dans les magasins, tu vois que tout le monde est en train d'acheter. Et le meilleur moyen que quelqu'un achète tes produits ou tes services, faut régler un problème chez lui. Et si tu règles un problème chez lui, il va être plus disposé à vouloir acheter ce que tu as à vendre, en fait, au final. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé notre relation avec Jacques. Hein. C'est qu'il avait, il avait un... Je sais pas si c'était un défi que tu voulais régler. Pas forcément un défi, mais peut-être pas... S'il trouvait peut-être le bon partenaire pour pas prendre sa retraite, il l'aurait pris. Moi, ça me prenait quelqu'un qui avait de l'expérience pour... j'avais des compétences dans un certain domaine. J'ai fait de la vente toute ma vie. Mais j'avais pas d'expérience ou peu d'expérience en vente, en immobilier, à part mes formations. Puis, c'était le match souvent, parfait. c'est ça qui arrive, hein? Ça prend un match parfait. Ouais. Tu sais, là, si les valeurs ils sont alignées,
Et si les besoins sont comblés de part et d'autre, toi, tu avais besoin d'un mentor en immobilier. Lui avait besoin de quelqu'un qui avait du gaz en avant de lui parce que on peut comprendre que tu avais moins de gaz, tu avais moins de motivation à faire ce que tu faisais. Mais là, les deux mis ensemble, lui, il utilise son expertise et l'expérience. De ton côté, le gaz, bien, la business a continué à prospérer. En tout cas, moi, ça me donnait ma motivation. Là. Ben oui. Ma motivation, c'était de transmettre mes connaissances. Hein. Et là, tu avais quelqu'un qui faisait quoi avec les connaissances que tu transmettais? Ça te motive encore plus à continuer? J'avais même plus que quelqu'un qui le faisait. J'avais quelqu'un qui avait une soif d'apprendre. Mm-hmm. Je veux dire, tu peux prendre n'importe qui comme partenaire, mais s'il n'y a pas soif d'apprendre, il n'y a rien à faire avec. Il faut vraiment avoir cette faim ou cette soif. Là. Et ça, lui, il l'a. C'est fou. Puis en plus, ben, c'est pas besoin de répéter 50 fois la même chose. Il le fait. T'sais. Il est bright puis il catch vite. Mais quand ton coach... Mettons que vous êtes allés dans les gyms souvent, vous autres, là? Oui. Plus que moi, je pense. Mais vous êtes allés souvent. Quand votre coach, il vous dit « Faites ci, faites ça », puis vous le faites pas, c'est quoi le résultat que vous avez? Il n'y a pas de résultat. Bon. C'est ça. Vous pouvez aussi pas faire l'exercice exactement comme il vous dit, puis qu'est-ce qui arrive? Un accident, une blessure? Ouais. OK. Mais s'il vous dit exactement quoi faire, puis vous le faites, vous allez avoir un résultat? Exact. Bon, ben moi, comme coach, pareil, si je te dis de faire quelque chose, puis tu me dis que c'est pas ça ou que tu le fais autrement, ben t'as pas besoin de moi, là. Le coach est en charge du processus, le client est en charge des résultats. Effectivement. Exact. Et oui, c'est un dénominateur commun. Tous les invités qui viennent ici autour de la table dans notre série de podcasts, la plupart, à moins que j'en ai échappé, ont un coach ou des coachs. La plupart sont coachables. Toutefois, la chose que j'aime à vérifier, c'est est-ce que tu viens vraiment pour du coaching ou tu viens pour de la validation? Puis dans le cas de Raphaël... Il y a une différence entre les deux, hein? Dans le cas de Raphaël, j'ai le privilège de travailler avec lui depuis 4 ans maintenant, et lui, il veut pas de la validation. Il veut du coaching. Mm-hmm. Il veut apprendre. Donc, tu as vraiment bien tombé, Jacques, quand il s'est joint à toi, parce que il a soif d'apprendre. Puis j'aime utiliser la phrase de Simon Sinek qui dit tout le temps « 3/4 de réponse vaut mieux qu'une réponse et demie ». Ouais. Une des forces de Raphaël, c'est qu'il n'est pas rendu à une réponse et demie, lui. C'est qu'il cherche tout le temps à voir comment il peut améliorer quelque chose, comment il peut le rendre meilleur. Et je le fais quand même tout le temps avec beaucoup d'amour et de respect, sauf que je suis capable de lui rentrer dedans et de dire « ça, c'est pas correct, puis pourquoi tu ferais pas ça de même à la place? » Et il l'accepte. Puis ce qui est le fun, c'est que la semaine d'après, il l'a amélioré. Il l'a fait. Oui, puis d'ailleurs, je suis demandeur de ça. C'est que moi, si je prends un coach, je veux qu'il me dise la vraie vie entre... Là, on parle bien entre les deux oreilles. Moi, je veux qu'il me le dise entre les 4 yeux. C'est que c'est pour ça qu'on le fait. Puis d'ailleurs, ce qui a catalysé tout ça, c'est surtout Raymond. Hein. Raymond, à l'époque, je l'ai rencontré en même temps que Jacques. J'ai pris un coaching avec lui. Et je pense que j'avais eu le phénomène de beaucoup d'investisseurs immobiliers. C'est quand tu débutes, oui, tu veux investir en immobilier, mais dans quoi tu investis? Le flip, le multi, le chalet, le terrain, il y a tout qui est bon au passage d'ailleurs en immobilier. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était le travail que j'avais fait avec Raymond, qui est de travailler sur les valeurs en fait au final. Parce que du moment où tu travailles sur tes valeurs, tu sais ce que tu veux, et surtout tu sais ce que tu ne veux pas. Et ce qui m'a beaucoup aidé à faire mon choix dans quelle direction je voulais aller. Et puis du moment, quand tu es dans une direction, c'est comme un cheval de course où tu lui mets ses œillères sur le côté, là, il va courir beaucoup plus vite. Donc... J'aimerais ça revenir, Raymond. Tantôt, tu parlais de coaching. Les gens qui veulent être coachés, puis les gens qui viennent plus pour la validation. Mm-hmm. Je pense que les deux se valent quand même. T'sais, la personne qui se présente pour valider des choses, le coach va l'aider à aller à une étape plus loin. S'il veut aller à l'étape plus loin, oui. Souvent, en tout cas, par expérience, oui, il peut y avoir des exceptions, je te le concède, mais par expérience, les gens qui viennent juste pour de la validation, au bout de 2-3 séances, il y a un blocage, on tourne en rond. OK. Et j'ai eu dans le passé à congédier des clients, entre guillemets. Que maintenant, je suis rendu un vieux singe, là, je les flaire, là, je suis capable de voir dans l'appel découverte. L'appel découverte, vraiment, est un bel investissement parce qu'après ça, ça va nous donner... Ça prend une chimie là, entre le coach et le client. Et il faut vraiment que le client ait le goût de passer au prochain niveau. Il faut qu'il crée cet espace-là où... Puis ça prend pas tant de temps que ça. Là. Parce que ce qui est tough là, dans l'équation du succès, parce que si c'était facile, tout le monde aurait le succès. Exact.
Oui. Ce qui est tough dans l'équation du succès, c'est l'incapacité à l'être humain de s'auto-observer. Parce que tout le monde est bon de donner des conseils, tout le monde est bon pour conseiller, tout le monde est bon pour donner son avis sur le gouvernement, les patrons, puis comment marche la société, puis telle ou telle crise. Tout le monde a une opinion, surtout avec un peu d'alcool. Mais prendre le temps de t'auto-observer, ça, c'est un autre game. Ça, Ouais. Et quand quelqu'un est capable de faire ça, là, le coach peut aider pour les angles morts. Parce qu'on a tous des angles morts. Tout le monde. À tous les niveaux, on en a. D'ailleurs, je dis tout le temps, les meilleurs ont des coachs. Ah. C'est vrai que les meilleurs ont des coachs. Là. Sidney Crosby, un des meilleurs joueurs que j'ai jamais eu dans la Ligue nationale, toujours ses coachs. Ben, tous les important. professionnels. Tous les professionnels ont des coachs. Parce que justement, ce que tu viens de dire, c'est hyper vrai. C'est difficile de s'auto-évaluer soi-même. On se voit pas. Puis quand on regarde un sportif comme Sidney Crosby, quand il fait ses croisés, là, il a beau essayer de bien les appliquer, mais il voit pas ce qu'il fait. Il regarde en vidéo après, mais avoir l'œil externe de quelqu'un qui connaît le mouvement exact qu'il faut faire, il peut les pratiquer mieux. Là. Et surtout, tu gagnes des années et des décennies. Moi, ce que j'ai appris en quelques années avec Jacques, parce que ça fait seulement quelques années qu'on travaille ensemble, je pense qu'il m'aurait fallu peut-être 10 ans. Des erreurs. Pour les apprendre tout seul. Et des seul. erreurs qui peuvent coûter très cher. Effectivement. Comme sur votre T-shirt, hein? Oui. Hein? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre. Son enthousiasme. Son enthousiasme, Ouais. mais puis c'est facile à perdre, l'enthousiasme. Oui, hein. oui. Hein, il s'agit, comme tu nous dis souvent, tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose. Mm-hmm. Puis à un moment donné, si ta raison, c'est de faire de l'argent, je veux bien faire de l'argent, c'est cool, là, mais c'est pas une destination. Tu vas pas arriver sur ton lit de mort et dire « Ah, j'ai pas fait assez d'argent. » J'ai fait de l'argent. Ou « J'ai fait j'en ai beaucoup pas d'argent, c'est super. » Non, c'est pas ça que Non. tu vas dire. Tu vas dire « J'ai manqué d'autres choses dans ma vie. » là. Alors, si ton premier rôle, c'est juste de faire de l'argent, ben c'est cool, mais viens pas me voir parce qu'on va pas bien s'entendre. Ouais. Par contre, si tu viens me voir pour te développer puis de devenir une personne qui va avoir un impact dans la société, ou comme ta mission à toi, Raymond, là, c'est d'aider les gens, faire une différence, ben là, on est la bonne personne. Puis là, Raphaël, c'est ce qui est reconnu chez moi. Là. Mm-hmm. C'est ce qui faisait que faire de l'immobilier juste pour en faire, c'était une chose, mais de l'immobilier pour avoir un impact sur la société, ou du moins sur des familles, ben là, ça devenait intéressant. Bah, effectivement, l'immobilier, c'est un véhicule. Hein. Je veux dire, moi, je l'ai dit tantôt, c'est qu'avant d'investir en immobilier puis de travailler avec Jacques, quand j'étais en France, j'étais entrepreneur, j'avais une compagnie de fourniture industrielle, strictement rien à voir avec l'immobilier, mais je faisais de l'argent également. Donc, je dirais, ce qui a changé les deux, c'est le véhicule, mais ce qui a fait que tu fais de l'argent, c'est pas parce que tu es en immobilier ou tu es en fourniture industrielle ou quoi que, c'est parce que tu règles des problèmes chez des gens. Comme tu règles des problèmes, bah, ils achètent tes produits, puis comme ils achètent tes produits et tes services, bah, la résultante, c'est que tu fais de l'argent. En fait, mais je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de succès dans leur vie. Mm-hmm. Autant qu'il y a des gens qui font très peu d'argent, mais qui ont un immense succès dans leur vie. Parce que, tu sais, c'est ta relation avec l'argent aussi qui est importante. Oui. Parce que c'est quoi être libre financièrement? Tu sais, pour toi, c'est quelque chose. Pour toi, c'est quelque chose. Pour Raymond, c'est quelque chose. Pour moi, c'est d'autres choses. Tu sais, être libre financièrement, si tu fais attention à ton argent, ça en prend très peu pour être libre financièrement. On ne dit pas libre financièrement ne veut pas dire extrêmement riche. Ça veut juste dire que tu as une liberté financière de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. C'est ça. Puis ça prend combien pour faire ça? Il y a des gens qui sont capables de vivre avec 1500 $ par semaine. Bah oui. Puis ils vivent très bien avec ça. Là. Je prends la balle au bon, Jocelyn, parce que quand les gens viennent à moi en coaching, souvent, ils vont dire, dans leurs objectifs, je veux être indépendant financièrement. Ouais. Puis moi, je leur pose la question, je leur fais vraiment réfléchir à, tu veux être indépendant financièrement ou tu veux être libre financièrement? Puis là, souvent, ils ne savent pas quoi répondre. Alors là, on doit entrer là, en profondeur dans ce concept-là pour qu'ils prennent la décision, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'être indépendant financièrement, c'est un gros compte de banque, mais tu n'es pas libre. On en connaît. Alors, la liberté financière et l'indépendance financière, c'est deux choses totalement différentes. Là. Tu as dit quelque chose d'important, c'est prendre la décision de ce qu'il veut. Ben oui. Il faut prendre la décision de ce que tu veux. Là, c'est important de le savoir, mais pour ça, il faut quand même l'identifier. Mais c'est pour ça que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. C'est des choix qu'on fait qui mènent à une liberté financière, qui mènent au succès, qui mènent aux objectifs qu'on s'est mis. Puis,
c'est dans le chemin parcouru vers ces objectifs-là qu'on va être soit heureux ou malheureux. Effectivement. Parce que, tu sais, aller chercher des buts qui te rendent malheureux dans le chemin, c'est pas plus intéressant. Notre temps est compté. Oui. Tu sais, là, on n'a pas un temps indéfini, là. C'est très compté, notre temps. À un moment donné, il n'y en aura plus de temps. 4000 semaines en moyenne. 4000 semaines en moyenne. Ouais. Ça fait très peu, ça, hein? Ça va vite. C'est pas beaucoup, ouais. Ouais. Mais justement, si on veut retourner sur le thème de la liberté, là, mais c'est quoi la liberté? On peut se poser longtemps la question. Mais ça va être différent pour chacune personne. Non, la liberté, c'est juste de choisir. Exact. C'est juste ça, la liberté. Puis l'autre jour, moi, j'ai un grand domaine, puis j'ai une grande forêt. Puis l'autre jour, j'étais dans la forêt comme ça, puis il n'y a rien, là, tu sais, il n'y a pas de bruit, il y a des oiseaux, il n'y a pas grand-chose, mais ça me rappelait mon enfance. Ça me rappelait mon enfance quand je regardais les petits scarabées, les sauterelles, puis des choses comme ça. Puis, j'ai jamais été aussi libre de ma vie que quand j'étais petit. Et pourtant, j'avais pas d'argent. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais parce que j'avais des parents qui... Mais j'avais beaucoup de liberté de mon temps, j'avais beaucoup de liberté de mon esprit, je pouvais m'évader dans mon esprit où je voulais. C'est ça, la liberté. Alors, si la liberté pour toi, c'est d'avoir de l'argent, ben vas-y, fais-le, mais tu risques d'être très déçu là, avec le temps. Une belle pépite d'or, d'habitude, c'est Raymond qui dit ça. Il n'y a pas un buzzer ici. Là. Liberté il est au garage. OK. La liberté de rêver, la liberté de penser, c'est une liberté qu'on ne pense pas souvent, ça, d'avoir l'esprit libre. Avoir l'esprit libre, mon Dieu, que ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça. Ouais. Ben, ça, là, on cherche tout le temps à remplir notre esprit. Ouais. Hein? On cherche à combler le vide. On fait des projets pour combler notre esprit, combler le vide, combler... Puis je pense que c'est un point important à travailler, de dire, dans mon parcours, dans mes objectifs, comment est-ce que je peux avoir l'esprit libre? Merci d'avoir soulevé ça. Ben, je pense que la liberté, c'est quand même un aspect que beaucoup d'entrepreneurs recherchent dans leurs activités. Moi, en tout cas, c'était quand j'ai créé ma première entreprise, j'avais 27 ans, c'était le principal aspect que je recherchais. Je gagnais très bien ma vie en tant que salarié. Quand je suis passé d'entrepreneur la première année, comme beaucoup, ben, je gagnais pas bien ma vie. Enfin, c'était le démarrage, quoi. Mais j'ai jamais été aussi heureux au tout début. Parce que j'avais la liberté de mes choix, que je faisais des bons ou des mauvais choix. J'étais l'ultime décideur. Entre un compte en banque bien garni qu'on n'utilise pas parce qu'on est dans notre projet à temps plein, ou être à temps plein dans un projet qu'on a du plaisir, lequel des deux va... Je vais donner un exemple concret sans nommer personne. Depuis les dernières années, Jacques m'a envoyé des clients pour leur aider à mieux définir leurs objectifs, leur pourquoi, valeur, puis ainsi de suite. Les fondations, là, si on veut. Et j'ai eu des clients qui avaient des professions comme ingénieur ou exécutif dans une compagnie ces chiffres avancés, là, mettons, j'en ai eu un là, à 160 000 par année. Là. Et il était rendu temps plein dans son rêve immobilier à 60 000 par année, puis il était heureux. Ouais. Beaucoup plus, parce qu'il faisait ce qu'il voulait, il était libre. Plus de temps avec sa famille, plus de temps avec ses enfants, conjointes, mais ainsi de suite. Et là, il voyait, quand on dit la liberté, c'est entre les deux oreilles, c'est qu'il voyait toutes les possibilités d'augmenter son patrimoine, son cash flow, puis ainsi de suite, puis atteindre ses objectifs. Mais les fondations étaient établies. Là. Effectivement, on a parlé de liberté, on a parlé de coaching, et puis au final, quand tu es libre de ton temps à 100% et que tu pratiques à 100% ta nouvelle activité, fatalement, tu vas devenir meilleur. Oui. Donc, comme tu vas devenir meilleur, tu vas te transformer. Et comme tu te transformes, tes résultats vont être meilleurs à la fin. Ouais. Donc, souvent, c'est faire l'effort au départ de faire le saut qui est le plus dur. Tu parlais de clients, puis on en connaît d'ailleurs parce que certains font partie de notre équipe, qui avaient des très, très bons revenus, qui est très difficile quand tu as un bon revenu de dire je vais faire le saut, je vais devenir entrepreneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, on ne connaît pas la vision. Par contre, quand tu l'as fait, puis que tu as passé la phase de démarrage et que tu mets 100% de ton temps dans ta nouvelle activité que tu pratiques tous les jours et tu deviens meilleur, au final, ça... Faut faire le saut. Tu prends ton envol, quoi. Gandhi disait, les grands amours et les grands accomplissements impliquent de grands risques. Ouais. Tu peux pas passer au prochain niveau, tu peux pas te rapprocher de tes rêves sans risque. Il faut abandonner des choses, même. Ben oui. Le risque, c'est juste d'abandonner quelque chose. C'est souvent ça. Puis abandonner, c'est pas facile. Avec toi, j'ai appris l'expression « les menottes dorées ». Oui. Mais abandonner, c'est pas facile. Puis souvent, la vie nous force à abandonner des choses. Oui. Puis sur le coup, on vit un deuil, puis on vit pas bien ça. Et quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après, on dit « c'était la plus belle chose qui pouvait pas m'arriver ».
Effectivement, c'est que souvent la croissance se trouve, je ne sais plus qui dit ça, mais que la croissance se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Là. J'ai jamais, moi, autant appris qu'on a eu des défis dans des dossiers, puisqu'on en a toujours, là, des défis dans des dossiers. Ah, les dossiers qui sont faciles, on n'apprend pas. Les dossiers qui sont difficiles, on élargit la zone de confort, comme tu dis, puis c'est là qu'on apprend, là, c'est là qu'on devient meilleur. Et au final, ça paraît insurmontable quand tu le fais. Quand tu l'as fait, qu'il y en a un autre qui se présente, tu dis « Ah, j'ai déjà fait, en fait, au final, c'était pas si terrible que ça. » Ouais. Parlons-en, justement, tu as parlé de dossier. Parlons de votre modèle d'affaires un peu, parce que vous avez un modèle d'affaires qui est quand même particulier, qui est quand même, j'oserais dire, unique, là. En tout cas, si on compare à, en général, le monde de l'investissement immobilier. Comment ça fonctionne? Vous disiez, on aide des familles à garder leur maison. Travailler avec qui? Puis c'est quoi vos défis? Puis c'est quoi dans votre façon de fonctionner, là, votre particularité? Est-ce qu'on veut parler de ça, nous autres? C'est quoi le défi? Je vais te laisser répondre, Raphaël. Je compléterai. C'est une bonne question. Déjà, avec qui on travaille avec des personnes qui ont des problèmes de vie. Souvent, souvent notre modèle d'affaires, nous, les clients, c'est des clients qui sont concernés par des avis de 60 jours ou qui ont un problème de vie. Donc, c'est pas forcément... Hypothèque légale. C'est pas forcément des mauvaises personnes, mais on peut tous être concernés par ces problèmes-là. Sans citer d'exemple, on a des clientes qui gagnaient des employés du gouvernement, 120 000 par année, puis il y a un décès dans ta famille, là, tu pas la map pendant quelques mois. Tu lâches tout, là, tu sais. Mais ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, c'est que tu as eu un problème de vie. Ouais. Donc ça, en général, c'est des personnes qui font partie de notre clientèle, c'est qu'ils sont confrontés avec un problème qui est un problème difficile, parce que demain, si tu as une hypothèque légale ou si tu as un avis de 60 jours, c'est un problème qui est difficile. Et ça prend quelqu'un qui connaît vraiment ça. Tu sais, parce que peut-être beaucoup de gens ont une connaissance, on va dire, peut-être générale de ce que c'est. Mais quand tu te spécialises, on fait que ça, là, on va pouvoir accompagner la personne à résoudre ce problème-là. Donc, il y a plein de solutions qui découlent de ça, mais ça prend ce qu'a besoin le client qui est concerné par ça pendant cette période-là, c'est une prise en charge. Ça veut dire que là, quand tu es rendu là-dedans, tu peux pas te dire je vais prendre 2-3 conseils sur YouTube et sur Internet et me débrouiller par moi-même. C'est des dossiers quand même qui sont relativement compliqués. Mais quand ils font affaire avec nous, c'est vraiment une prise en charge complète. Là, on va pouvoir analyser le dossier, on va pouvoir leur donner les bonnes recommandations qui sont... qui est la recommandation pour leur aider à régler leurs problèmes, en fait. Là, tu parles de clients, mais vos collaborateurs, là, les gens qui sont dans votre écosystème, qui travaillent avec vous, quel genre de personnes? Souvent des personnes qui ont suivi, je dirais, un peu le même processus que moi, c'est-à-dire qui ont fait des formations en immobilier, qui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, en fait. C'est qu'ils voyaient qu'ils pouvaient faire de l'argent en immobilier, mais pas forcément quelque chose qui corresponde à des valeurs. Et souvent, ils sont attirés par la valeur de l'entreprise. Ils sont souvent attirés par la mission de l'entreprise de dire, nous, on aide des familles à garder leur maison et puis on gagne notre vie à faire ça. Et c'est souvent ce qui attire les personnes là. Puis comme ils sont attirés par les valeurs, ils vont apprendre ce que l'on fait. Et comme ils apprennent ce que l'on fait, ils ont des résultats avec ça. Et curieusement, on a une population, en fait, nos clients qui travaillent avec nous, là, si on peut dire, là, c'est surtout une clientèle féminine. C'est ce qui est plutôt rare en le client qui a besoin de vos services en sauvetage? C'est-à-dire les prospecteurs qu'on forme. Là. Les partenaires prospecteurs. Les prospecteurs qu'on forme, éventuellement, ils deviennent nos associés. Ils viennent nous affilier. Ils travaillent avec nous. On va les coacher, on va les amener à aller plus haut et à devenir meilleurs. Mais c'est surtout une clientèle féminine. Ouais. Contrairement à l'immobilier. En immobilier, en tout cas, chez les mordus d'immobilier, c'est 65% d'hommes, 35% de femmes à peu près. À peu près. Ouais. C'est un petit peu l'inverse. Puis après ça, je serais curieux de voir la participation maintenant dans le groupe. C'est s'inscrire, c'est une chose, mais participer, c'est une autre. Ouais. Ça doit être principalement des hommes. Puis dans notre groupe, c'est principalement des femmes. Puis moi, j'en suis très fier de ça. Moi, de toute façon, j'adore les femmes, j'aime ça. Pas dans le sens là, que tu penses. Là, non. Mais j'adore les femmes parce qu'elles ont des valeurs qui me ressemblent plus. C'est plus empathique, c'est plus humain. Puis, c'est ça, c'est une business d'humain que vous avez, là. C'est ça. Oui. Nous, on a une business d'humain, puis que les femmes sont plus humains, puis les gars, ils sont plus dans l'argent, puis dans le pouvoir, puis dans la réussite. Tu comprends? Que c'est comme pas le même public. Là, puis l'intuition. Ils ont une intuition, parce qu'on a l'intuition féminine, elles ont l'intuition que peut-être en homme, on a peut-être un petit peu moins.
Oui, effectivement. Ouais, puis les femmes chez nous, ben, on reconnaît qu'ils sont bonnes, puis qu'ils sont capables d'aller plus loin, puis de faire des choses plus grandes que les autres. Fait que c'est déjà beaucoup. Alors, vous êtes une femme, venez nous rejoindre. Ça m'a plaisir. Cherchez-vous d'autres collaborateurs, collaboratrices, d'autres prospecteurs? On n'est pas forcément en mode recrutement de dire que, parce que notre vision, c'est qu'on préfère avoir des collaborateurs qui soient en croissance que d'avoir plein de collaborateurs sur le papier qui crèvent de faim. Ça ne nous intéresse pas. Ouais. Donc, on n'est pas forcément en phase recrutement, mais si on détecte une pépite ou une personne qui a les mêmes valeurs que nous, les mêmes... Ben, on arrive à se rejoindre on dessus, peut bah jamais oui, dire non à de la main-d'œuvre de qualité. Exact. Si quelqu'un qui a du gaz puis qui vient vous voir, c'est sûr que. Ben, ça prend les mêmes valeurs, ça prend de l'engagement, ça prend quelqu'un qui va accepter une transformation, parce que s'il n'y en a pas de transformation, on va rester aux mêmes places. Exact. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens qui viennent nous rejoindre puis qui passent par Raymond. C'est pas pour faire de la pub à Raymond, mais ça fait vraiment une différence. Là. Ouais. On sent vraiment qu'ils savent pourquoi ils le font, ils vont organiser mieux leur temps, ils vont enlever les problèmes qui sont de leur chemin, qui sont, comme Raymond il dit, c'est souvent eux-mêmes le problème. C'est que s'ils arrivent à s'enlever de leur chemin, ben, ils vont enlever plein de choses qui ne sont pas là, mais qui les bloquent. Puis là, ils vont arriver à se dépasser. Puis en plus, avec la formule qu'on a, parce que c'est pas juste vendre un produit, c'est aussi tout un système. Ben, avec le système, ben, tu arrives déjà dans une équipe où tu as plein de solutions, puis tu as plein de produits que tu n'as pas besoin de connaître parce que tu vas les apprendre au fur et à mesure. Exact. Moi, je juge qu'on apprend plus en faisant qu'en suivant toutes les formations qu'il y a sur le marché. Là, parce qu'il y en a plein de formations sur le marché. Mais les formations, moi, je trouve que à la limite, ça l'ankylose puis ça reste dans l'analyse. Oui. C'est la paralysie de l'analyse. Effectivement. Là. T'analyses Je vais beaucoup, donner une analogie. Tu vas suivre tes 4 années de formation pour devenir notaire. Tu sors de là, tu as de l'expertise de notaire, tu as même le diplôme de notaire. Est-ce que ça fait de toi un bon entrepreneur? Zéro. Est-ce Non. que ça fait de toi qui va bien comprendre la clientèle, faire un bon marketing, un bon suivi, une bonne organisation d'entreprise et tout ça? La réponse est non. Fait que oui, les formations sur le marché sont presque toutes bonnes. Je ne vous dirais pas qu'il y en a qui sont toutes bonnes, mais la plupart sont extrêmement bonnes et vous donnent des super belles connaissances, mais c'est pas que des connaissances que tu vas te développer. Là. C'est pas suffisant. Et l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Ben non, pas du tout. Fait qu'il faut aller... La preuve, c'est que quand Raphaël a commencé à travailler avec toi, ça faisait des années que tu suivais des Oui, formations. effectivement. Et Raphaël, moi, je le connais personnellement, il est un bon apprenant. Oui. Il est coachable, il sait comment apprendre, il est cartésien, il est capable de recueillir de l'information, mais il n'était pas passé à l'action encore. Non, et puis souvent, ce qu'on a travaillé beaucoup dessus, et je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire, en tout cas moi j'ai fait avec toi Raymond, c'est travailler sur sa mission de vie, son plan de 20 ans. C'est quoi que tu veux faire en fait au final? Parce que, je répète ce qu'on a dit tantôt, c'est que tout est bon en immobilier, l'immobilier reste qu'un seul véhicule, mais tu vas en faire quoi? Et puis qu'est-ce qui va faire que le matin tu vas te réveiller pour le faire? Tu vas te lever enthousiaste pour le faire. Est-ce que ça va être un effort? C'est tellement important, ça, se lever le matin puis d'être enthousiaste. Tu te lèves le matin de reculons, là, mon Dieu, que la journée va être longue. Ah oui, ça va être dur. Hein. Mais j'aimerais ça vous dire que toutes mes journées sont comme ça. C'est pas vrai. Hein, je veux dire, on est tous sur Facebook, puis là, on est tous... la vie a de la belle pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Non, ben il y moi a des aussi, journées là, que ça nous tente pas. Il y a des journées que... Mais il y a des c'est là activités qu'il à faut faire avoir qui la nous liberté de dire Ouais, je mais suis pas obligé de le faire. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, Jocelyn, tu C'est vas le plus faire facile. pareil, même si ça t'intéresse pas. Oui, Même mais si il tu y a trouves des ça journées plate, où on se sent plus maussade. Là, tu sais. C'est correct. Tu sais, plusieurs défis en même temps. Puis là, où il y a un matin, tu te lèves. Puis si tu peux avoir la liberté de dire hey, tu sais quoi, ce matin, je suis capable de déléguer mes urgences et je vais aller jouer au golf à la place et je vais aller faire du bateau et je vais aller voir des amis et je vais juste rester dans ma cour à lire un livre. Tu sais, avoir cette liberté-là de pouvoir faire ce choix-là, je pense que le mix entre les deux te permet de faire ça et lui permet aussi de faire ça. Parce que je pense qu'il peut quand même se rabattre sur toi, même si tu veux moins être des opérations. Là. Ben, je suis moins dans les opérations. Là, je suis Il a plus dans le tellement support. l'air ça. d'avoir du fun. Là, je pense qu'il ne veut plus prendre sa retraite. Il n'a pas Ben, le je vais choix. encore, mais... Ça presse mais moins. c'est un Mais partage différemment. entre les deux, mais... Ben moi, c'est intéressant. Je travaille avec Raphaël, puis c'est intéressant. Fait que je suis content d'avoir mon rendez-vous à 9h15 avec lui le matin. Tu sais, je sais que ça, quand il ne m'appelle pas un matin, je suis comme un peu déçu presque. Et qui m'appelle, il me dit mais tu m'as oublié. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'on
on travaille en équipe, on a une belle relation. Je veux dire, ça se passe bien. Il y a un grand respect, même si on n'est pas toujours d'accord sur quelque chose. Puis ça, c'est important qu'on ne soit pas d'accord. Mais c'est ça, le partenariat. Là. Avec du respect, là, oui. évidemment. Mais le partenariat, on l'a dans plusieurs espaces dans notre vie, principalement dans notre vie familiale avec notre conjoint ou notre conjointe. Avec Je les sais plus enfants. comment dire maintenant avec tous les autres mouvements qu'il y a aujourd'hui. Puis autant au niveau professionnel aussi, c'est deux choses super importantes. Ouais. Mais après ça, comment on gère ça, le partenariat? Là? Parce que moi, depuis que j'investis en immobilier, j'ai toujours eu des partenaires. Toujours. Jamais j'ai fait un projet tout seul. Pas parce que j'ai peur de faire tout seul. C'est pas pour ça. Là. Mais c'est tu parce t'achètes que une certaine sécurité et une certaine liberté. Ben, c'est parce que la liberté, je ne sais pas si je me l'apporte avec ça, mais ce que je m'apporte, c'est au moins de l'expertise puis d'un travail de groupe. Mais là, je te garantis que le partenariat en immobilier t'apporte de la liberté, c'est sûr, parce que tu sais, si tu es tout seul à tout faire dans ton parc immobilier, dans tes investissements immobiliers, ben si tu n'es pas là, il n'y a plus rien qui se fait. Tu achètes une job. Ouais. Si tu as du partenariat, tu peux te fier sur quelqu'un qui va prendre soin de tes immeubles à sa façon à lui, évidemment. Il faut apprendre à vivre avec ça. Mais pendant que toi, tu es occupé à gérer d'autres choses, de la famille, des amis. En tout cas, à ceux qui nous écoutent, là, je vous parle là, dans les yeux. Là, le partenariat, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Là, c'est pas, faut pas prendre n'importe qui. Là. Prenez pas quelqu'un qui vous ressemble. Prenez pas quelqu'un qui veut exactement les mêmes choses que vous, qui a les mêmes compétences que vous. Ça ne sert à rien. Sur un bateau, ça prend un capitaine, puis ça va prendre peut-être des matelots aussi. Puis sans dire qu'il y a des ordres de grandeur dans tout ça, ça prend plus que juste dire « je veux un partenaire ». Parce que j'en ai vu plein de gens se mettre en équipe et faire du partenariat, mais c'est pas du partenariat, c'est comme avoir peur d'être tout seul. Surtout, ce que ça a changé chez nous, le partenariat, ce que ça a permis, parce que oui, il y a la complémentarité, comme tu viens de le dire, c'est super important, mais ça nous a permis aussi de se dupliquer. C'est-à-dire que Jacques fait plus de volume qu'avant, avec plus de confort, moi aussi. Et puis surtout, les personnes avec qui travaillent avec nous font aussi des transactions, ce qui nous permet à nous de nous dupliquer. Tout le monde fait plusieurs transactions, tout le monde bénéficie du système, sans forcément être la seule personne ressource de l'entreprise. Donc c'est ça le partenariat. En début de podcast, on a parlé un petit peu, tu sais, la complémentarité, travailler juste sur ses forces. Oui. Tu sais, moi, quand je suis obligé de faire une tâche que je suis pas bon à faire parce que, premièrement, j'aime pas ça, je suis pas habile, puis il va me prendre beaucoup plus de temps que de la léguer à un professionnel. Fait que si toi, tu as tes forces, lui a ses forces, ça avance beaucoup plus vite. Et c'est là qu'on duplique de beaucoup là, notre modèle. Peut-être que je lui aide à aller plus loin, là, mais lui aussi, il m'aide à aller plus loin. Effectivement. Oui. Il me retranche des fois dans des affaires que je me sens pas à l'aise moi-même, tu sais. C'est parfait, ça. Et c'est ça, un partenaire, un vrai partenaire, c'est ça. Là. Messieurs, le temps passe vite. L'entrevue tire déjà à sa fin. Si on vous laissait là, chacun une minute, le mot de la fin, où vous voyez, c'est quoi la vision là, pour les prochaines années de Carrefour Immobilier? Comment vous voyez ça? Chacun à votre niveau, là. Je dirais avoir un plus grand impact, continuer ce qu'on fait, mais avoir plus d'impact sur la vie des gens. Toujours pareil, dans la même mission, d'aider les gens à garder les maisons, et puis d'aider également nos partenaires à se développer. Là. C'est vraiment le but, là, de continuer notre chemin, mais de le continuer le cheminement de transformation et d'expansion. Bravo. Jacques? Moi, dans mon ancienne vie, j'étais informaticien, puis je faisais des systèmes d'aide à la décision. En fait, on permettait à l'entreprise de découvrir les pépites cachées dans le data. Okay. Et là, moi, ma job principale maintenant, c'est de travailler là-dessus, puis de monter une base de données où on extrait des informations du registre foncier pour cibler notre clientèle, pour qu'on ait le moins de compétition possible. Puis comme ça, on va avoir un plus grand impact sur la société parce qu'on va faire plus de dossiers en mettant moins de travail nous-mêmes. Donc, tu utilises l'intelligence artificielle à bon escient. Exact. Effectivement. C'est génial. Voilà. Bravo. C'est vers là où on s'en va et je pense qu'on est en train de semer nos petites graines là, pour qu'il y ait beaucoup de succès pour plus tard. Donc, continuer à travailler sur la complémentarité. Un gros merci à vous. Ça a été vraiment agréable d'apprendre un peu plus ce que vous faisiez, mais aussi un peu plus qui vous êtes.
Donc, un gros merci. J'espère que vous avez apprécié Merci beaucoup. votre épisode de Ça se passe entre les deux oreilles. Oui, merci à tous les deux. C'était On vraiment... revient quand vous voulez. On va vous réinviter. Les mordus, on conclut là-dessus. Donc, 11e épisode déjà complété. On se revoit dans une semaine pour un 12e épisode.